Au long du festival, vous êtes invité à participer aux processions flambeaux à 20h15 dans les jardins, tous les soirs. Et nous avons également toutes sortes de soirées animées, avec des chanteurs, des chorales, des groupes culturels. Venez voir ces soirées qui ont lieu sur la grande scène, juste en face de la basilique. Cette édition sera, une fois de plus, bien haute en couleurs, avec des moments extraordinaires à vivre ensemble. Bienvenue au Festival de l'Assomption. Maintenant par nos voix, tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournés vers l'avenir, comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérer des prophètes aux mains libres, que leur voix ne soit plus enchaînée, quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré. Tournés vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Dans l'espérance, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur, source de tout bien, soit toujours avec vous. À la plus cordiale bienvenue en ce 3e jour du Festival de l'Assomption. Mais on n'avait pas mis à cette heure ici, là, à 2 heures, on n'avait pas mis de vent ni de pluie. Alors, je vous félicite, vous avez été courageux. L'avenir
est entre nos mains. Et nous en prenons grand. L'avenir de l'Église, celui de la planète, de la famille et de la société. Et aujourd'hui, nos prières et nos réflexions porteront sur la société. Que sera-t-elle dans quelques années? Elle a opté pour la laïcité, mais la foi chrétienne ne se limite pas au privé ni à l'Église. Au contraire, la foi chrétienne a beaucoup à témoigner et à apporter pour rendre notre société meilleure. Alors, demandons au Seigneur de nous libérer de tout ce qui nous enferme sur notre petit monde et qu'il nous rende ouverts aux autres et généreux. Seigneur Jésus, par le don de ta vie sur la croix, tu es venu libérer sans exception tous les humains du mal et de la mort. Prends pitié de nous. Ô Christ, durant ton ministère, tu étais proche des malades, des gens ordinaires, des exclus et des étrangers. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le ressuscité, tu marches avec nous dans le concret de nos vies, sur les chemins de l'avenir. Prends pitié de nous. Et que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, toi qui veilles sur notre monde, regarde le pays où tu nous as donné de vivre. Accorde-nous de rechercher le bien commun et donne à ceux et celles qui nous gouvernent de le faire avec sagesse, afin qu'il y ait dans notre société toujours plus d'honnêteté, de partage, de paix et de bonheur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, nous acclamons le Christ ressuscité qui va nous parler. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus envoya ses 12 en disant ces recommandations. Ne vous éloignez pas dans un chemin de païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez proclamer que le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, jetez dehors les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni bronze pour vos ceintures, ni sac pour le chemin,
ni deux tuniques, ni sandales, ni bâtons. La personne qui travaille mérite sa nourriture. Et en entrant dans une ville ou un village, renseignez-vous pour savoir qui est respectable et restez là jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si elle est convenable, votre salutation de paix viendra sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre vœu de paix revienne sur vous. Si on ne vous accueille pas, ou si on n'écoute pas vos paroles, en sortant de cette maison, de cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En chantant, acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, l'Évangile nous sera expliqué, nous sera actualisé par M. Sébastien Daune. M. Sébastien est un jeune père de famille, un bibliste réputé et professeur de Bible à l'Université Laval. Alors, bienvenue, Sébastien. Merci, Père Provencher. Je commence avec une question apparemment simple. Habituellement, est-ce que l'Évangile, ça nous concerne? Oui, bon, je suis d'accord avec vous. Mais combien d'entre vous vivez un mode de vie itinérant? Comme on a entendu parler dans l'Évangile. Bon, je vois qu'il y en a peu qui ont apporté leur bâton, mais je me doute que vous avez pas mal tous des souliers, des sandales sur les pieds. Avez-vous des portefeuilles, des sacoches? Ben, ça vous dérange pas de lire un texte comme ça? Moi, oui. Il y a comme un hiatus entre ce qu'on a lu et la façon dont on vit, nous. Moi, j'opère pas de miracle. Je me promène pas nu-pieds. Je suis pas pauvre. Je vais pas évangéliser d'une maison à l'autre, d'un village à l'autre. Est-ce qu'il faudrait simplement tourner la page pour aller à une autre partie de l'Évangile qui nous ressemble un peu plus? Ça semble pas tellement nous concerner. On pourrait dire, c'était pour le temps de Jésus, de ses disciples, mais 2000 ans plus tard, qu'est-ce qu'il en est? Bon, allons un peu plus loin. Dans le texte, je vous pose la question, à qui est-ce que Jésus parle? Non, dans le texte, il ne parle pas à tout le monde, il parle à un groupe spécifique. Oui, j'ai entendu différents noms. Le groupe, au début, le premier verset qu'on a lu, il s'adresse aux 12. Bon, les 12, on les connaît. Juste avant, il y a une liste de ces 12-là. Puis au premier verset du chapitre 10 de l'Évangile de Matthieu, on les appelle les 12 disciples. Puis au deuxième verset, les 12 apostoloi en grec. D'habitude, on traduit ça comment, les 12 apostoloi? Apôtres. Mais est-ce qu'il y en a ici qui savent qu'est-ce que ça veut dire, apostoloi? Père Provencher? Les envoyés. Exact. Les envoyés. Alors, c'est à la fois 12 qui sont dits disciples et envoyés. Pourtant, c'est deux postures très différentes. Un disciple, vous le savez, c'est quelqu'un qui vient s'asseoir au pied de son maître, qui va apprendre avec lui, marcher avec lui, essayer de
comprendre, de connaître. Et à l'inverse, un envoyé, c'est quelqu'un qui part. Donc, on a ces 12 qui sont à la fois appelés disciples et envoyés. Moi, ça me fait penser au pape François, qui parle de disciples missionnaires et qui dit que chacune des chrétiens et chrétiennes que nous sommes sont appelés à devenir des disciples missionnaires. Bien, on les a dans le texte qu'on vient de lire. Les 12, ce sont 12 disciples et envoyés. Bon, l'envoi en mission des 12, c'est le texte que j'ai choisi pour parler de notre rapport, en tant que chrétiens et chrétiennes, à l'avenir de la société dans laquelle on appartient. Comme on l'a vu, il n'y a personne ici qui a choisi de prendre ce texte-là au pied de la lettre. On ne vit pas comme ça, on a tous des souliers. Mais je vous propose de développer un autre rapport qu'un rapport littéral. On peut essayer de voir une espèce d'analogie. Si ce texte-là est ancré dans un contexte historique particulier, notre contexte à nous, notre société à nous, est-ce qu'en lisant ce texte-là, on peut se laisser inspirer sans nécessairement le prendre au pied de la lettre? On le sait, le rapport à la société, le rapport entre Église et société a beaucoup changé avec le temps. Peut-être le temps de vos parents, de mes grands-parents. On dit que l'État et l'Église au Québec étaient main dans la main. C'est plus du tout le cas, mais peut-être que c'est tant mieux. Le groupe de Jésus et ses 12, dont on vient de lire un passage, son objectif, c'était pas de prendre le contrôle de l'Empire romain de l'époque ou d'essayer de donner des idées à cet empire-là. Non. Ils n'étaient qu'un petit groupe, mais dans leur façon de vivre, dans le message qu'ils ont livré, ils ont eu une influence considérable sur l'histoire de l'humanité. C'est pas rien. Comme on l'a vu, être disciple, c'est pas juste un apprentissage passif. Ça implique dans l'Évangile un passage vers un rôle actif qu'être envoyé. D'ailleurs, c'est tiré de l'Évangile selon Matthieu, et cet Évangile-là est marqué par la mise en action. Vous vous rappelez sans doute du passage en Matthieu chapitre 25 du jugement dernier. 2 groupes sont séparés lors de ce jugement. D'un côté, on retrouve ceux qui ont donné de l'eau, du pain, qui ont accueilli un étranger, qui ont visité un malade, un prisonnier. Donc, toutes les personnes qui ont fait quelque chose de concret, eux entrent dans la vie éternelle et ceux qui ne l'ont pas fait n'y entrent pas. Revenons à nos 12 disciples envoyés en mission. La grande question est de savoir comment peut-on traduire ce passage pour redonner vie à la mission de Jésus dans notre contexte québécois actuel. Quel témoignage, comme chrétiens, chrétiennes, pouvons-nous donner à notre société pour l'inspirer? Je vous suggère, on va retourner d'abord au texte pour essayer de mieux comprendre les recommandations de Jésus, une à la fois, puis après ça, on va essayer de revenir à notre contexte québécois. Alors, première recommandation. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni bronze pour vos ceintures. Jusque-là, ça va bien. J'ai un portefeuille, mais je n'ai pas de métaux précieux dedans. Par contre, on comprend bien que cette parole parle du rapport à l'argent. Le texte semble indiquer une espèce de pauvreté qui est assumée, volontaire. On retrouve parfois un discours dans notre société d'aujourd'hui un peu similaire sur le mode de vie minimaliste. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Une façon de résister à la surconsommation pour mettre l'accent sur l'expérience, sur les relations et non sur les possessions matérielles. Mais dans le texte évangélique, je ne pense pas que c'est tout à fait ça. Ces restrictions témoignent surtout d'un dépouillement qui est demandé aux envoyés. Avec rien dans leur ceinture, ils dépendent de Dieu. Ils dépendent de l'accueil des personnes qu'ils vont rencontrer. C'est grâce au travail qu'ils accomplissent qu'ils vont recevoir ce qu'ils ont besoin dans le cadre de leur mission. À quelque part, partir les mains vides devient une occasion de rencontre, de confiance aux autres et en Dieu. Deuxième recommandation, ni sac pour le chemin, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâton. Cette phrase aussi invite au dépouillement, mais je pense qu'elle ajoute quelque chose au niveau de la non-violence. Je m'explique. Sans sandales, sans bâton, c'est impossible de s'enfuir ou de se défendre contre un agresseur sur la route.
Ils sont envoyés sur la route, un peu comme le bon samaritain. Vous vous rappelez l'histoire, ça c'est en Luc, du bon samaritain qui se fait tabasser sur la route. Eh bien, ces envoyés n'ont pas de bâton, ne peuvent pas se défendre. Je pense que la non-violence fait partie des valeurs importantes qui est transmise aux envoyés. Une fois qu'ils entrent dans un village, dans une maison, qu'est-ce que Jésus demande aux envoyés de faire? En entrant dans la maison, saluez-la. Si elle est convenable, votre salutation de paix viendra sur elle. Si elle n'est pas digne, votre vœu de paix reviendra sur vous. Petite question pour comprendre ce texte, là on s'en va en hébreu et non en grec. Comment est-ce qu'on dit bonjour en hébreu? Ah, c'est ça, shalom. Encore aujourd'hui, vous allez en Israël, dites shalom, on va vous répondre. C'est à la fois le même mot pour dire bonjour, mais shalom, c'est aussi la paix. Mais c'est plus que la non-guerre, c'est la plénitude de la prospérité, du bien-être. Dire shalom, c'est vraiment souhaiter du bien à quelqu'un. Et à quelque part, Jésus invite les disciples à vraiment dire shalom aux personnes qu'ils rencontrent. On arrive à mi-chemin de la prédication, on va passer à un petit moment musical et on va revenir. Juste une petite synthèse. Jusqu'à date, on a vu qu'il y a une importance accordée à la mobilité. Les disciples sont envoyés, sont en mouvement. Quelque chose autour du dépouillement, ils n'ont pas d'or, d'argent dans leur ceinture, sont invités à la non-violence et aussi à faire confiance à Dieu et aux autres qui vont les accueillir. Pendant qu'on chante, essayez de voir comment est-ce que ces recommandations de Jésus peuvent nous inspirer aujourd'hui, ou encore mieux, comment vous pouvez répondre à l'envoi en mission de Jésus. Alors, on va chanter un chant qui souligne l'importance de porter le message évangélique nous-mêmes. Vous le connaissez sans doute. Je vais faire une fois le refrain et vous pourrez embarquer avec moi. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, foyer de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, maison pour tes enfants. Quand les cœurs refusent le partage, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Tu l'as voulu, merveille d'unité. Quand le mal divise ta famille, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Alors, on est appelé à porter la lumière. Avançons un peu dans le texte. À la suite de ces recommandations, Jésus continue pendant un chapitre au complet à instruire les disciples sur ce qu'ils doivent faire en mission, et ça se termine avec cette phrase, chapitre 11, verset 1. Quand Jésus eut fini de donner ses instructions aux 12 disciples, il s'éloigna de là pour enseigner et proclamer dans leur ville. Alors, contrairement à ce qu'on pense,
après un chapitre complet d'instructions pour l'envoi en mission, les disciples ne partent pas en mission. C'est Jésus lui-même qui y va. Un petit détail, mais que je trouve intéressant pour voir qu'on n'est pas dans la description d'un événement où les disciples sont envoyés en mission. Ils n'y vont pas. C'est Jésus qui continue. On est dans un texte qui a été écrit pour les lecteurs et les lectrices qui vont lire ce texte-là pour se voir dans le rôle des envoyés et qui vont continuer cette mission que Jésus suivait. Donc, ça s'adresse à nous, comme on se le disait au départ. Revenons à la question centrale de la thématique d'aujourd'hui. Est-ce que l'Évangile peut offrir quelque chose de pertinent sur les enjeux sociaux actuels, comme la crise écologique, l'immigration, le rapport entre hommes et femmes qu'on veut le plus égalitaire possible? Mais moi, j'ose croire que oui. Je vais me limiter à un exemple. On va parler un peu de la question de l'immigration, puisque l'écologie et le rapport homme-femme vont être traités dans d'autres prédications cette semaine. On a vu que le texte met l'accent sur la mobilité, la pauvreté, la non-violence et la confiance aux autres, confiance en Dieu. Comment est-ce que ces éléments peuvent éclairer notre posture comme chrétiens vis-à-vis de la question sociale qu'on se pose comme société sur l'immigration? D'abord, pour suivre Jésus selon l'envoi en mission qu'on a lu, il faut se déplacer nous-mêmes. Ça change les perspectives. Jésus et les premiers chrétiens étaient des missionnaires itinérants. Ils étaient sur la route. Si nous, on n'est pas prêts de sortir de notre confort, de notre foyer, laisser nos biens pour aller sur la route, c'est très bien. Mais peut-être qu'on pourrait faire un effort pour accueillir ceux qui sont sur cette route-là, avec bien peu de biens, recherchant un endroit pour vivre en paix. Si Jésus et ses disciples souhaitaient le shalom aux personnes qu'ils rencontraient, qu'ils les accueillaient, nous devons, nous aussi, souhaiter le shalom aux personnes qui frappent à nos portes. On parlait du détachement par rapport à l'argent dans l'Évangile. Mais la question de l'immigration, souvent dans les médias, on en parle par rapport à la question financière, au nombre d'emplois disponibles, etc. Mais pourtant, c'est d'abord et avant tout une question humaine et aussi familiale. L'amour de notre prochain et même de notre ennemi, dans le Sermon sur la montagne, qui est demandé par Jésus, est un commandement radical. C'est à nous, chrétiens, chrétiennes, à montrer à notre société l'importance et même la beauté de l'accueil de l'autre. Est-ce que, comme Église, nous devrions prendre le pouvoir ou tenter d'influencer l'État pour contrôler l'avenir de la société? Bien, il y a certains chrétiens qui le pensent. Les médias en parlent souvent. Avec l'élection de George Bush, de Donald Trump, il y a des groupes évangéliques américains qui font tout pour influencer le pouvoir politique. Pourtant, je ne pense pas qu'on est invité à aller dans ce sens quand on lit les évangiles. Jésus n'a rien fait pour influencer les politiques de l'Empire romain de son époque. La mission qu'il propose est vraiment à taille humaine. Les disciples vont de ville en village, rencontrant des personnes, des familles, logeant chez eux, en témoignant du royaume de Dieu qui s'approche. C'est sûr que ça a un impact social, mais l'idée n'est pas de prendre le pouvoir, mais plutôt d'offrir un témoignage d'un vivre ensemble qui se fonde sur des valeurs radicalement différentes de ce qu'on met de l'avant dans notre société habituellement. On se rappelle des valeurs de notre texte, la mobilité, se déplacer, la pauvreté, le détachement, la non-violence, mais aussi faire confiance en l'autre et à Dieu. Mais en passant, partir en mission comme ça, c'est sûr que ce n'est pas des vacances tout compris. Le chapitre suivant, chapitre 11, Matthieu souligne que cette mission va mener à la persécution, aux divisions dans les familles, à la violence et même dans le cas de Jésus, à la mort. Alors, ça vous intéresse de vous engager avec lui? Je suis bien d'accord avec vous. Humainement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Mais il y a quelque chose d'important qui attend les personnes qui sont envoyées à la suite de Jésus. Le discours de Jésus en Matthieu, chapitre 10, se termine par une promesse. Je vous la lis. « Qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un juste parce qu'il est juste recevra une récompense de juste. Qui fait boire à un de ses petits une coupe d'eau fraîche parce qu'il est disciple, vraiment, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. »
On se dit chrétien, chrétienne, mais combien d'entre nous sommes vraiment engagés comme des disciples missionnaires? C'est facile de rire des témoins de Jéhovah qui cognent à notre porte le samedi matin. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait sur le plan de la mission? La thématique du festival, c'est que l'avenir est entre nos mains. Moi, je crois que nous avons un rôle à jouer pour l'avenir de notre société. L'avenir est entre nos mains. Prenons au sérieux le fait que Jésus nous envoie en mission. Pour devenir l'Église dans l'esprit du discours de Jésus, les disciples envoyés doivent être en mouvement, accepter de se déplacer physiquement, être une Église de rencontre, de dialogue. Pourquoi pas une Église de conversation de cadre de porte ou de machine à café le matin? Pour retrouver une fidélité encore plus grande au projet initié par Jésus, nous sommes invités de sortir de notre zone de confort pour devenir missionnaires dans nos rencontres quotidiennes. Au final, je pense que oui, on peut garder nos souliers, nos maisons, nos sacoches, mais je vous invite à vous laisser bousculer quand même par ce texte et à voir comment vous pourriez devenir missionnaire à votre façon. En vivant les valeurs radicales de l'Évangile, nous pouvons inspirer notre société qui en a bien besoin, inspirer à rencontrer des témoins qui peuvent traduire l'Évangile dans des actes, posés ici et maintenant, et qui pourra façonner l'avenir devant nous. Shalom. Merci beaucoup à M. Sébastien Daune de nous avoir si bien expliqué une page d'Évangile et de l'avoir aussi actualisée. Et maintenant, nous allons recueillir vos offrandes. Merci de votre grande générosité. Elle nous permet toujours de continuer l'œuvre du sanctuaire. Votre carnet de chant au numéro 45. Numéro 45. L'avenir est un cri de naissance dans un siècle aux aurores fanées. Au matin, on a tous une chance, le trésor de la vie est donné. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre, l'avenir veut naître par nos mains. Son drapeau arc-en-ciel flotte au vent. Ils sont des millions à crier, je veux vivre, des millions à lutter pour le pain. Chacun porte en soi un soleil qui délivre la
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sous les signes du pain rompu et de la coupe de vin, nous célébrons le mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. Que ce sacrement du royaume tant attendu entretienne en chacun et chacune de nous le courage et la ténacité du service, de la paix et du partage dans nos sociétés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, parce que nous sommes appelés à préparer l'avenir. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance pour que dans nos sociétés, le mystère du salut et de la libération s'accomplisse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Au numéro 253. 253. Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté et de toute générosité, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Au numéro 52. Numéro 52. Le Christ était mort, alléluia. Le Christ est vivant, alléluia. Le Christ est présent, le Christ reviendra, alléluia, alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour vivre en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans la charité, dans la liberté, avec François, notre pape, avec Luc et Pierre-Olivier, nos évêques, avec tous ceux et celles qui exercent un ministère dans ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, en particulier aujourd'hui pour Dorius Desmarais, Pierrette Sauvageau, Thérèse Milot, pour mes parents défunts. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Sur nos chemins d'avenir, nous avons une prière que le Seigneur Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et maintenant, prenons le temps d'échanger la paix, la shalom. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Heureux, heureuses sommes-nous d'être les invités à la table du Seigneur. Et voici le pain qui nous donne force, qui nous unit au Seigneur Jésus pour continuer notre route vers un avenir meilleur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
deviennent de chair, pour que nos cœurs deviennent de chair. Tu as rompu le pain, tu as rompu le pain, comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. Pour que nos cœurs deviennent de sang, pour que nos cœurs deviennent de sang, tu as versé le vin, tu as versé le vin, comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. Pour que nos cœurs respirent ta vie, pour que nos cœurs respirent ta vie, tu as donné ta mort, tu as donné ta mort, comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. Pour que nos cœurs éclatent de vie, pour que nos cœurs éclatent de vie, nous fêtons ta mémoire, nous fêtons ta mémoire. Tu libères ton peuple et tu es son chemin. Prions. Seigneur Dieu, toi qui veilles sur notre monde, regarde le pays que tu nous as donné de vivre. Accorde-nous de toujours rechercher le bien commun et donne à ceux et celles qui nous gouvernent de le faire avec sagesse. Et nous te louons et remercions, Seigneur, pour le pain de la parole et le pain de vie que tu nous as donné et qui nous apporte lucidité, courage et force pour nous engager dans des chemins d'avenir prometteurs pour notre société. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Et maintenant, M. Letourneau, le directeur général de l'œuvre du sanctuaire, va vous adresser quelques mots. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Merci d'être là. Il fait beau à l'intérieur. Alors, merci Sébastien pour ce bel enseignement. Partir comme ça, sans trop savoir où on va, sans trop savoir qui on va rencontrer, en ayant confiance en Dieu. Eh bien, c'est la demande qui nous a été faite par 3 jeunes. Alors, ceux qui sont là tous les jours, vous commencez à connaître mon histoire. Mais c'est une histoire qui se renouvelle chaque jour parce que chaque jour, je découvre des belles choses sur eux
Alors, on a 3 jeunes adultes, 2 de 18 ans, 1 de 26 ans, qui travaillent avec nous pour tout l'été. Et à la fin de l'été, normalement, leur contrat se termine. Ils retournent dans leur vie quotidienne. Et 3 de ceux-là nous ont dit, on aimerait passer le reste de l'année avec vous, ici au sanctuaire. Il me semble que ça nous ferait du bien. Il me semble qu'on se sent appelé à être ici pendant 1 an. Alors, je viens vous voir justement pour vous parler de ce projet-là, mais il n'y a rien de mieux qu'un témoignage. Alors, j'ai un jeune, Félix, qui a accepté à la toute dernière minute de venir cet après-midi aussi vous dire un petit mot. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, mon nom est Félix Leboeuf, j'ai 18 ans et j'arrive tout droit de Longueuil. Donc, v'là 6 semaines, j'arrivais pour la première fois au sanctuaire et ça m'a pris moins de 2 semaines avant de m'y attacher très sérieusement. C'est pourquoi j'ai fait la demande de rester ici à l'année, à travailler avec Cap Jeunesse. Donc, je me disais que ça pouvait être une expérience très enrichissante, autant au point de vue personnel que spirituel. En étant à Cap Jeunesse, je vais pouvoir aider des jeunes qui en ont besoin, être à leur écoute et les aider dans les problèmes qu'ils affrontent. Et avec ces mêmes jeunes-là, j'aimerais ça faire des activités en tout genre, mais très spécifiquement musicales en ce qui me concerne. Donc, ça me ferait un plaisir incommensurable de rester ici avec vous à l'année. Merci et bonne fin de célébration. Alors, merci Félix. Alors, évidemment, vous comprendrez que 3 jeunes adultes qui veulent rester ici avec nous, on voit ça un petit peu comme une interpellation directe du Seigneur qui nous dit, écoutez, qu'est-ce qu'il va y avoir dans la société, dans notre Église? Bien, il va y avoir des jeunes qui vont avoir le goût de s'impliquer, de s'embarquer, qui sont rejoints par la parole de Dieu. Mais ça amène aussi des défis. Même si on n'a pas d'or après notre ceinture, ça prend un petit peu d'argent pour manger. Donc, ce défi-là, d'accueillir des jeunes, ça vient aussi avec le défi d'aller chercher un petit peu de sous pour être capable de leur donner un salaire. Comme ce n'était pas prévu dans notre budget, j'ai dit à l'équipe de direction, écoutez, on va se laisser interpeller par le Seigneur, mais on va aussi interpeller nos pèlerins, nos amis, parce qu'on a calculé que pour les 3 ensemble, pour une année, c'est environ 60 000 $. Alors moi, ce que je vous suggère, c'est soit de faire un don ou d'en parler autour de vous. Parlez-en à votre famille, parlez-en à votre paroisse, parlez-en à votre association, ou votre cercle de fermières, ou peu importe. Parlez-en autour de vous. Dites-vous, peut-être qu'on peut aider un jeune qui a le goût de vivre l'Évangile, un jeune qui a le goût d'être formé sur le plan liturgique, spirituel, théologique. Alors, c'est de la formation toute l'année que ces jeunes-là vont pouvoir redonner aux jeunes qui fréquentent le service de Cap Jeunesse. Tout de suite à la fin de la célébration, je serai en arrière. Félix ne peut pas rester aujourd'hui parce qu'il a une autre activité liturgique, mais je serai là et je pourrai recueillir vos dons ou prendre vos coordonnées si jamais vous voulez faire un groupe par chez vous ou avoir une autre façon. Le plus important, c'est pas tellement le don que vous allez faire, sinon que la prière que vous allez avoir pour ces jeunes-là et pour nous. Mais vous pouvez déjà adopter et parrainer dans votre cœur et dans votre famille chacun de ces 3 jeunes-là qui ne savent pas de quoi sera fait leur avenir, mais qui font confiance au Seigneur et qui se disent, tiens, si on partait comme disciples et comme envoyés. Merci. On vient d'entendre, vous voyez, un message d'espérance, un message qui prépare l'avenir. Et le pape François dit toujours qu'il faut faire une pastorale pour les jeunes, mais il corrige ensuite. Une pastorale non pas pour, mais avec les jeunes. Alors ce projet-là est une belle illustration de la pensée du pape François. Et maintenant, je demande au Seigneur
de vous bénir chacune d'entre vous, et de bénir aussi tous ceux et celles que vous portez dans vos cœurs. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Et nous allons terminer par un chant à Marie, Marie qui est la femme des commencements et la femme de l'avenir. Au numéro 140. 140. Avec l'enfant qui naîtra, avec le temps qu'il vivra, et ces millions de pourquoi, je te confie la paix du monde. Je te confie, Marie, ce monde. Avec la femme oubliée, avec l'amour au passé, et qui veut recommencer, je te